au fond du trou. De son propre aveu, le parti fondé par Éric Zemmour à l'occasion de la dernière présidentielle, Reconquête, traverse la période la plus délicate de sa jeune existence. Mais si on n'est pas mort maintenant, si est-il que cela n'arrivera jamais et que l'on peut se relever, lâche anormalement pimpante Sarah Knafo, en cette fraîche matinée d'octobre. Comme à son habitude, la trentenaire a donné rendez-vous dans l'un de ses troquets préférés, encadrant le chic marché Saint-Germain, pour y prendre un café crème, à l'ombre de l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris. Punchlines. Si sa formation est subclaquante, Sarah Knafo jouit d'une forme de paradoxe. Jamais chaîne d'information en continu et réseaux sociaux ne l'auront autant invitée et diffusée sur leurs petits et grands écrans. Au rythme de 3 plateaux télévisés par semaine en moyenne, la députée européenne fraîchement élue y lance analyses et punchlines qui, postées sur les réseaux, dépassent régulièrement la centaine de milliers de vues. Quand ce n'est pas le demi-million, grâce notamment à l'aide de Samuel Lafont, l'expert 2.0 des campagnes zemmoriennes. L'idée de départ est de montrer ce qu'il se fait au Parlement européen, que les gens aient un retour sur leur vote. Nous essayons ensuite de maximiser notre impact, glisse celle qui, de fait, est devenue l'une des dernières porte-voix du parti. Éric Zemmour n'intervenant plus que de manière sporadique dans le débat public. Dans cette quête de visibilité, le gouvernement algérien a, aussi, pu quelque peu lui prêter main forte. Dénonçant les 800 millions d'euros d'aide au développement versés chaque année par la France à l'Algérie, Sarah Knafo cesse d'attirer les foudres du régime militaire, au point que celui-ci se décide à porter plainte contre elle pour diffusion de fausses nouvelles. Ces 800 millions d'euros seraient non pas versés chaque année, mais en réalité sur 5 ans. Une approximation qui n'a pas empêché le tribunal de classer la plainte sans suite. Merci pour ce beau coup de pub. Ils n'ont visiblement pas entendu parler de l'effet Streisand, provoque Sarah Knafo, qui réussira, quelques jours plus tard, à profiter d'un autre coup de projecteur outre-Atlantique, en parvenant à se faire inviter dans le cercle très restreint des invités de Donald Trump, à Miami, pour participer dans les premiers rangs à sa cérémonie de commémoration des massacres du 7 octobre. Il n'empêche, l'été, pour partie passé à Newport Beach au Claremont Institute, n'a pas été de trop pour digérer les derniers mois d'une double campagne européenne et législative. La compagne est plus proche conseillère d'Éric Zemmour y a décroché son premier mandat d'élu, devenant, en tant que colistière de Marion Maréchal, députée européenne. Peu de temps avant que cette équipée aux côtés de la nièce de Marine Le Pen n'explose violemment, sur fond de rivalité, d'incompréhension et d'ego. En annonçant son soutien à Marine Le Pen pour 2027, Marion Maréchal nous aura finalement donné raison en 24 heures. Griffe celle qui n'a cessé de reprocher à l'ancienne tête de liste de ne pas suffisamment égratigner Jordan Bardella durant la campagne des européennes. Réconfort. Dans la longue liste des cadres ayant claqué la porte pour suivre la nouvelle alliée du RN, certains noms sont plus douloureux que d'autres. Guillaume Pelletier, c'était devenu un ami. Du jour au lendemain, pas un mot, pas une explication, se confie, un brin amer, Sarah Knafo. J'ai été naïve. Si est-il un peu comme les femmes infidèles. Tout le monde te dit de te méfier, qu'elle finira un jour ou l'autre par te tromper. Mais tu refuses d'y croire, tu te dis avec moi, si est-il différent, jusqu'à ce que la néo-parlementaire a su retrouver un certain réconfort, en ce début de traversée du désert, en regardant autour d'elle. Ce qui est intéressant, si est-il que la base qui était autour d'Éric Zemmour durant la pré-campagne présidentielle, avant que tout ait commencé, et celle aujourd'hui est exactement la même, Diane Ouvry, Stanislas Rigaud, Samuel Lafont. De quoi la persuader que tout, ou presque, est encore possible. De toute façon, si j'avais voulu arrêter la politique, je l'aurais fait le 10 avril 2022. Assure-t-elle. Omettant qu'il est des cas où la politique décide d'elle-même de s'arrêter, sans forcément se donner la peine d'en demander l'autorisation.